Mais quand vous grattez ce qu'est le FMI, donc qui a été créé juste après Bretton Woods, du coup, sous l'égide américaine, etc., euh, les 12 présidents du FMI qui ont été présidents, les 12 sont tous européens. Ouais. 5 sont français, vous allez me dire pas américains. Mais là, je viens de découvrir encore en lisant ce fameux bouquin que vraiment je vous incite à lire. Il est très, très, voilà, il est gros, mais vraiment, je pense que vous allez apprendre masse d'informations. En fait, aucun pays n'a de droit de veto sur le FMI, sauf que à partir de 15% des droits de vote, vous pouvez bloquer certaines choses. Et comme de par hasard, un seul pays a plus que 15% de droits de vote, ce sont les États-Unis avec 16,5. À chaque fois que vous grattez quelque chose sur ce type de sujet, plus vous dites mais non mais c'est pas possible. Enfin, comment on accepte ça? On est sous domination de toute façon américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très net, très clair. Et je n'arrive même pas à comprendre comment les dirigeants européens arrivent à laisser faire ce genre de choses. Ils ont peut-être choisi leur bataille où ils se disent que de toute façon on ne peut pas lutter, donc autant être alliés. Autant c'est des alliances en fait qui sont, je trouve, même pas justes, parce qu'au final les États-Unis ils considèrent la France, enfin l'Europe en fait un peu comme leurs vassaux ou comme leurs ennemis en fait en fonction des situations. Hein. C'est un système pyramidal, hein, c'est-à-dire que les États-Unis sont tout en haut, l'Europe est en dessous, et certains pays d'Afrique sont en dessous de l'Europe. Et Ouais, du coup, c'est une chaîne comme ça de soumission qui est là. Et donc, alors là, on va revenir à Bitcoin. C'est ce que je disais hier soir, c'est que je ne pense pas qu'il faille attendre de nos gouvernants une réaction. Pourquoi? Parce que voilà, en Afrique, certains ont essayé de le faire, ils se sont fait assassiner, ou alors il y a des guerres qui sont lancées. Enfin bon, bref, on va imaginer la guerre en Irak. Les États-Unis ont indiqué qu'il y avait je ne sais quoi, et finalement il n'y a eu aucune preuve, et ça passe crème, et on y va quand même. Bon, donc c'est pas crédible, et on le sait que le sujet monétaire, il est derrière. Donc, à mon sens, il ne faut pas attendre que M. Emmanuel Macron se dise « Ah bah oui, dis donc, Bitcoin, c'est quand même ça quand même intéressant, on va y aller ». Non, je crois que c'est une espèce de prise de souveraineté individuelle qu'il faut avoir, ce qui fait qu'en plus, c'est une espèce de révolution silencieuse et pacifique de tout un chacun, de se dire en fait, Bitcoin, c'est une façon de reprendre le pouvoir, donc sur la monnaie, et donc libre à chacun de reprendre ce pouvoir sur la monnaie. Et si on est de plus en plus nombreux à le faire, au bout d'un moment, ils n'ont pas trop de choix que de finir par accepter le truc. Ou alors, il y aura une guerre en mode un peu comme ce qui s'est passé avec l'or aux États-Unis, pour pouvoir les récupérer. Mais bon, qu'est-ce qu'on a à perdre?